Hello, ici Ellie de La Voix qui crie dans le désert, le podcast du groupe de méditation Inuani, groupe qui médite avec des participants du monde entier sous la guidance spirituelle et mystique de Rodolfo et de sa femme Viviane. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode où je reprends les différents partages qu'on a eus après nos dernières méditations. On a parlé de notre enveloppe charnelle, de notre corps physique, de notre véhicule, comme quoi il est astral et qu'il appartient aux astres, il appartient à l'univers, aux galaxies, à tout ça. Tout ça qui fait partie de la dualité et de la troisième dimension. Et que tout ça, tous les différents univers, les galaxies, les planètes, les astres, tout ça, c'est un effet. Tout ce qu'on ressent au travers de la méditation, les sensations, tout ça aussi, ce sont des effets. Et au travers de nos recherche spirituelle, on a envie de comprendre la cause de tout ça. Donc, la cause, elle n'est pas dans l'univers, la cause, elle n'est pas dans la lune, elle n'est pas dans les astres, mais elle est au-delà de tout ça. On parle de pensée divine qui émane l'univers, qui émane les astres, qui émane nous-mêmes. Au fond de nous, on a tous cette particule divine et on s'émane soi-même. Et c'est le grand défi, c'est de comprendre comment est-ce qu'on s'émane soi-même, comment est-ce qu'on est en train de se penser soi-même, comment on est en train de s'halluciner soi-même, puisqu'on sait que tout ça, au final, c'est une illusion. Et on doit comprendre ça au travers de la méditation. Et ça, c'est quelque chose qui va au-delà des sensations. Les sensations énergétiques qu'on ressent pendant la méditation, ce sont des effets et on doit comprendre la causalité de tout ça. En tout cas, si c'est l'évolution spirituelle qui nous intéresse vraiment. Alors, des phrases comme on entend souvent, l'univers me donne, si je demande à l'univers, mais en faisant ça, on est en train de créer une croyance qui ne correspond pas à la réalité parce que l'univers, il ne donne rien du tout. L'univers, il émane de cette pensée divine. Et dans ce sens-là, il est un effet, il n'est pas la causalité. Si on veut quelque chose, on le demande à soi-même, à sa particule de divinité. Et dans ce sens-là, j'avais déjà fait plusieurs podcasts à ce sujet, mais je le rappelle, chaque fausse croyance, pour qu'elle existe, on va devoir la créer avec notre mental et ça va créer un poids qui va nous retenir pour notre évolution. Le but de notre évolution, c'est de se secouer de toutes les fausses croyances, de s'en défaire progressivement, parce que c'est ces croyances qu'on accumule au fil de réincarnation qui font qu'on est là et qu'on n'arrive pas à aller plus loin. C'est ça que Rodolfo il dit, se sacuer, ça veut dire se secouer. Voilà, si jamais vous n'aviez pas encore compris. Donc l'univers, c'est un effet, il y a des forces d'action et de réaction, il y a des atomes avec tous les atomes, mais tout ça, même s'il y a des particules de divinité, c'est manifesté par le divin. C'est le grand jeu, le grand échiquier où on doit faire échec et mat avec soi-même. Pareil, quand on utilise le pendule, quand on utilise le reiki, tout ce qui est thérapie alternative, tout ça, c'est très bien et il faut s'en servir. On ne remet pas en question leurs effets. Mais par contre, quand on dit que on est en train d'aller à la cause, à la source, à la racine des choses en faisant le pendule, en faisant du reiki ou d'autres thérapies, la kundalini, non, on est en train de... C'est un placebo parce que tout ce qui est énergétique, c'est seulement une conséquence de quelque chose qu'on doit comprendre de l'intérieur. Pourquoi est-ce que l'énergie que je ressens, que ce soit en méditation, que ce soit lors d'un soin énergétique, comment aller à la source de tout ça? Comment aller ne plus être spectateur de cette énergie, mais bien acteur, parce qu'au final, c'est nous avec nous-mêmes, et on doit prendre conscience de ça progressivement. Donc tout ce qui est énergie, tout ce qui est magnétisme, tout ce qui est gravité, tout ce qui est élémental qui appartient aux éléments, ça fait partie de la dualité et c'est un effet. Et la divinité, Dieu, la source, elle est très loin de tout ça, même si dans chaque particule de tout ça, il y a une particule de divinité. Toutes ces manifestations, elles sont finies, il y a un espace-temps, il y a une limite. L'univers, il n'est pas infiniment grand, il a une sorte de tangente comme ça, mais il a une limite aussi. Et tout ça, ça fait partie des schémas, des croyances qu'il faut se défaire petit à petit. D'ailleurs, peut-être quand vous m'entendez parler, quand vous entendez parler Rodolfo ou bien d'autres personnes, qu'il y a des choses vraiment qui sont nouvelles, qui peuvent remettre en question nos croyances,
on fait tout d'un coup des petites pauses comme ça, des petites réflexions, et ça veut dire qu'il y a quelque chose qui s'enclenche, et qui va progressivement nous faire changer nos croyances. Mais bien sûr, c'est plus important de méditer, c'est plus important d'avoir des expériences à l'intérieur de soi, parce que les discours, ce que je dis, ce que vous entendez, ça peut déclencher quelque chose, mais il faut ensuite l'intégrer. Naturellement, ça se fait, et au travers de la méditation, ça permet d'aller encore plus loin et encore plus vite. Toute chose qu'on accepte comme la vérité et qui ne l'est pas, ça nous maintient dans un cercle vicieux, et c'est ça qui va faire qu'au fil du temps, on se réincarne de multiples fois pour qu'on puisse comprendre pourquoi est-ce qu'on reste dans des dimensions où on se réincarne. Et justement, on est là, on médite sur la terre pour pouvoir se libérer de tout ce qu'on a accumulé, de tous les fétiches, de toutes les choses qu'on a vécues dans d'autres incarnations. Par exemple, si on prend les autres grandes cultures qui sont souvent admirées pour leur spiritualité, c'est bien, mais on peut aller au-delà de ça. On n'a pas besoin d'être disciples de la lune, d'être disciples du soleil, toutes ces choses-là, c'est les astres, et ça appartient à la troisième dimension, à la dualité, aussi puissant que leur énergie, elle peut être. Et tout ça, c'est pas mauvais. C'est juste que ça va pas être transcendantal à un certain niveau et qu'il n'y a pas besoin de tout ça pour évoluer. On peut aller au-delà de ça. Et c'est vraiment quelque chose que maintenant, c'est ça le message de Rodolfo, c'est de dire que maintenant, une grande partie de l'humanité, elle est prête à aller plus loin. Elle est prête à comprendre tout ça parce que on a déjà eu des multiples réincarnations, on a cru dans toutes ces choses, on a des restes de tout ça. Et maintenant, comment on fait pour aller plus loin? On est prêt pour aller plus loin. On a une nouvelle, chaque millénaire, enfin, chaque fois qu'il y a des nouvelles réincarnations, chaque nouvelle incarnation qui arrive, elle a un autre programme, elle a déjà vécu des choses différentes d'avant, et dans ce sens-là, nous, on est au 21e siècle, et maintenant on est prêt à aller plus loin, on est prêt à passer au-delà de tous les fétiches, les idolâtries, de toutes les traditions, les cultures. Je sais que c'est quelque chose de fort, mais c'est seulement comme ça qu'on va arriver à pouvoir transcender, à aller vraiment au-delà de certains cercles, vicieux où on tourne en rond. Et je dis pas ça pour heurter la sensibilité de qui que ce soit, mais bien pour pouvoir toucher et éveiller quelque chose qui peut-être sommeille et qui a un potentiel de se réveiller. C'est ça le message, c'est pour ça qu'on est en train de méditer, c'est pour ça qu'on est en train de faire ça dans la matérialité, pour pouvoir apporter ce nouvel élément qui a un vrai potentiel révolutionnaire. Toutes nos croyances, elles servent à rien, c'est seulement les expériences qui vont nous mener plus loin, c'est le vécu qui dit plus que tout ce qu'on peut croire, et c'est la confiance, la foi que ce qu'on vit justement, ça va nous faire évoluer. Et même si des fois on a des expériences qui nous étonnent, on doit commencer par garder cette foi, cette confiance que peu importe l'expérience, on est dans un processus et qu'il y a une raison à ce qu'on vit. Ça, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais la répétition, c'est important. C'est comme ça qu'on arrive vraiment à intégrer petit à petit. Mais toute l'expérience qu'on vit, même si c'est au-delà de notre compréhension humaine, elles ont une raison. Pareil pour les non-expériences qu'on vit. Pourquoi est-ce qu'on ne vit pas encore quelque chose en méditation ou peu de choses? C'est pas quelque chose qui est important, il n'y a pas besoin de se comparer aux autres, et il faut simplement avoir la foi qu'il va se passer un moment où la divinité, elle nous attrape. Elle nous attrape et là, on va commencer à ressentir des choses. Personnellement, je peux vous dire que moi, j'étais quelqu'un qui avait aucune prédisposition, ou vraiment très peu, j'avais seulement une soif de connaissance, et c'est quelque chose qui est venu progressivement, et j'ai remarqué que dans tous les grands changements qu'il y a eu dans ma vie, il y a eu une effervescence de réceptivité qui est née, des libérations de quelque chose, que ce soit au niveau relationnel, que ce soit au niveau matériel, que ce soit à plusieurs niveaux en fait. Tout ça, ça m'a apporté toujours plus de réceptivité pour être maintenant dans quelque chose où je me pose plus ces questions-là. Je sais dans quelle voie je suis, je sais où je vais aller, et maintenant j'observe qu'est-ce qui se passe. On a tous des tests, des défis, des épreuves à tous les niveaux, mais je continue tout en sachant qu'il y a des hauts, il y a des bas, et que je sais que je suis sur la voie que
que j'avais toujours cherché tout simplement. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Je vous rappelle que si vous méditez pas encore avec nous, vous pouvez cliquer sur le lien ci-dessous et vous allez pouvoir vous inscrire pour nous découvrir ou alors pour revenir méditer avec nous. Pour ceux qui m'écoutent et qui méditent plus avec nous et qui auraient envie de revenir, vous êtes bien sûr bienvenus. C'est normal des fois d'avoir besoin de faire des pauses, des réflexions. Qu'est-ce que je fais? Où est-ce que je vais finalement? Et après, de voir qu'est-ce qui nous importe le plus, qu'est-ce qui nous apporte le plus au niveau de notre évolution.